C'est Cocolo qui est là, ça va connaître. Toujours beau gosse. Hey, c'est les amis, c'est la vache Pokémon. Moi je déconne, t'es pas mon ami. T'es juste un reptile classique. Par contre, tu peux juste nous regarder et arrêter. Éteins ta page Pornhub. Dégueulasse, c'est dégueulasse. C'était vraiment très intéressant. Ah, mes oreilles, quel bonheur. Partagez-le dans le commentaire si ça vous a niqué les oreilles, c'est important, ça m'intéresse. Je les lis tous, de toute façon, vu qu'il n'y en a pas. Et on va analyser les béquets, plus sérieusement. Allez. Donc voilà, je vous montre un peu la vidéo, vous pouvez, le lien est en description. Et ça commence... Donc là c'est la mort d'Aimé Césaire, voilà. Français ont fait le voyage. Politicien évidemment. Le président Sarkozy, ah c'est l'époque. C'est la 119e. Et là c'est le méchant de l'histoire. Voilà, le grand méchant, le méchant. Le Dark Vador, le Satan, Belzébuth, vous l'appelez comme vous voulez. Personnellement son vrai nom c'est Bernard Agnol. Et c'est un homme charmant. On les appelle les béquets, les blancs créoles. Donc là attention. Gros foutage de gueule, attention, petit sourire dans 3, 2, 1. Parfait. Non mais les gars, montrez un peu que vous êtes triste. Les gars, le sourire. Vous déconnez la caméra. Sarkozy. Le dialogue social n'est pas bon avec les... Ah non, ça c'est un dialogue social à la... Faut calme-toi. Dialogue social à la Martinique, c'est à la con. La con. Bernard, tonton c'est la Bernard. plus Bon grande alors fortune c'est de le Martinique. péché, 300 millions d'euros. le De dieu. Lucie de Faux-Sérieux qui nous reçoit. Laissez rentrer les gars. mais c'est pour l'interview, monsieur. Attends mais c'est pour l'interview, monsieur. Bon, j'ai qu'à te prévenir. Je te préviens, hein, j'ai pas le permis. Je suis un peu... je suis complètement perdu. Comment ça perdu? Là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de pédales et j'ai que 2 pieds. Ah! Derrière les clôtures, de grandes villas avec piscine et terrain de tennis. Ah ouais, et vous Impossible vendez? d'apercevoir ce De luxe question de que je vende ça, l'extérieur. mon dieu. La communauté demeure de béquée mes se veut ancêtres. discrète sur ses richesses. Bonjour, vous vendez ou pas? Mais non! Alain Huyghe de 3 hectares, bordel de merde, qu'est-ce avec qu'il vue veut, lui imprenable sur la baie. J'ai beau sprinter, il me suit toujours. Mais laissez-moi À tranquille! 82 ans, cet homme est une figure de la Fais chier. Martinique. Arrêtez L'industriel de le filmer, plus ce puissant con. de l'île, issu d'une grande famille de colons Je arrivés préviens, je ici saute! en 1650. Mais il y a trop de vent. Bordel de merde. Oui, la Parfait, fois de Jacob, tout ça m'a appartenu. Tu vois tout ça là? Tu vois ta Tout mère fait là? partie Là-bas là? du foyer, Ouais, là. elle peut pas la voir. C'était des moutons. Laisse ma maison C'était tranquille. un élevage de moutons. Oui, De merde. c'est un... C'est quoi ces Aujourd'hui sous encore, dégueulasses? les grandes familles connards. béquées détiennent la majorité Tu du vois, foncier c'est en pas Martinique. tout ce qui est dans la 52% lumière, un des jour terres t'appartiendra. agricoles appartiennent à moins de 1% de la population. C'est tout? Des terres qui se C'est pas transmettent de beaucoup. famille en famille. Regarde, depuis le j'ai un 17e nouveau jeu de siècle. société, tu veux Oui, jouer je ou vous pas? montre un document C'est le qui va destin. m'intéresser. C'est Vous le connaissez un peu destin. l'histoire des colons Regarde. là-bas. Alors, je t'explique les règles. Les Ça va être Duchamp, simple. les Despointes, les Pissonneaux, Tu as le un Rénal, personnage et tu dois faire Au bout de devenir l'arbre méga généalogique, riche Il en reste aujourd'hui piétinant les 2 à autres. 3 000 C'est personnes, génial. toutes unies par Regarde les liens toutes du les sang. games qu'on a fait Et là, depuis vous avez les enfants. Il y l'esclavage. a José qui est là. Tu vois là? Laurent, Thierry et Marie. Je l'ai enculé. Vu ce matin. Là c'était chaud. Là j'ai Comment failli une perdre en si vrai. petite communauté a-t-elle C'est pu pas perdurer ouf, ainsi hein. à travers les Franchement, au début, siècles? tu vas pas tout kiffer. Les Mais blancs franchement, créoles au bout martiniquais de pratiquement 3 sont siècles une exception de historique. domination. Je suis trop fort. Tout commence en 1635. Des aristocrates français débarquent pour coloniser la Martinique, une île volcanique de 1000 km².
Considérés comme une marchandise, J'ai pas les papiers, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, Les laisse-moi papiers du tranquille. bateau. meurent à la tâche dans les plantations, les béquets prospèrent jusqu'à la Révolution. 1793, la terre Allez, Franco, il lâche pas, ses je colonies. suis allé, mais enfin, Les nobles sont laisse-moi faire. décapités, l'esclavage est aboli, sauf en Martinique. Ouais. C'est pas dégueu, quand même. Il y a problème pendant l'esclavage. C'est là où je parle Des trucs cool, genre, moi je suis super loin et tout. Dégage. Dégage! Avez-vous déjà vu 1960, Un gros raciste de voilà ce merde! que déclarait un parent de Bernard Ayotte devant les caméras de l'ORTF. Monsieur Ayotte est un béquet. Connard! C'est facile à mener des ouvriers noirs. Le noir, c'est comme un enfant. Attends, quoi? Il faut être juste. Pardon? Ah, non, mais... On en obtient ce qu'on veut. Coupez, coupez, coupez! Oh. Ah ouais. Niveau politiquement correct, on parle pas de bambou là comme ça. C'est quand même énorme. Regarde ça, même moi j'ai pas osé. Ah mais regarde ça, il a lâché ça de quoi? C'est une autre époque. Même les noirs dans ma cave sont mieux que ça quoi. C'est très mieux. Oh, Qu'est-ce qu'un béquet? les plus beaux. Regarde. Je me suis retenu assez longtemps. Fils de pute. 48 ans plus tard, Cherchez, tout va bien. Oui, allez, vas-y, réponds la classe. Regarde. encore la sûreté du sang est un Regarde critère ça. Regarde d'appartenance ça. à la communauté. 60 ans, hein. Mais je t'ai pas demandé ça. Je le fais pas. Après, je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs. Les enfants sont de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sortent avec des cheveux que lui. C'est la même famille. Tu vois, c'est raciste ce que tu dis. Moi, non, par contre, ma mère, c'est ma sœur, c'est ma cousine, c'est... Non mais, c'est tout. Ouais, coupez. Regarde, je casse la démarche comme Samuel. C'est bien, bien. Un petit Exclu de la communauté, ballon. Un petit oh là là, il a attrapé une insolation. les grandes familles Regarde, t'as bien le meuble. Il est dégueulasse. Je vais racheter. qui représentent aujourd'hui. Car ici, avec le SMIC, mieux vaut ne pas être trop gourmand, même dans un supermarché hard discount. Alors tu vois, ça c'est du lait déjà ouvert, les gens ils s'en battent les couilles. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. C'est du lait maternel. Voilà. Alors, j'ai fait les grandes écoles, j'ai analysé un petit peu les textes, tout ça, j'ai fait en travers, hein, tu vois. Et ils ont pas le droit de faire ça en fait. Avoir 10% du marché, c'est un peu illégal. Mais bon, le seul problème pour moi, c'est mon père s'est tapé une noire. J'ai été rejeté de la profession béquet. C'est chiant. On casse la porte, c'est la Gestapo. Je vais retrouver mes petits Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Aujourd'hui, c'est moins 75%. Je sais pas si vous êtes au courant. C'est moins 75% à Carrefour. Le directeur du Carrefour a parlé. Il met la garantie. C'est moins 75% sur les boudins noirs et les boudins blancs. Un rapport parlementaire publié en 2007. Votre rapporteur a pu constater que les circuits d'importation et de distribution étaient bien souvent dans les mains d'un petit nombre d'entreprises, parfois familiales, qui se partagent un marché captif. Cette situation est évidemment nuisible pour le consommateur. Tu profites du système français. Ben ouais. Tu vois, ça, c'est la chatte à ta mère. Faut la couvrir de temps en temps, sinon ça couille. La couille, là, c'est mouillé à terre. Ta mère, quoi. Ben ouais. Pour défendre leurs intérêts. Ce matin, ils ont rendez-vous au palais de l'Élysée. Ils s'y rendent plusieurs fois par an. L'Élysée, nous sommes chez le président de la République, et chez ses conseillers. Ah ouais, la musique est pas refoulée, hein. Ça dit son histoire. Tout ce qu'il dit, c'est chiant.
Bali est un béquet installé à Bruxelles. C'est lui qui assure le lien entre la Martinique et les cabinets parisiens. Bon, ça fait 20 ans que je manipule ce monde là, dans le grand des calmes, et bah, ça passe quoi, j'ai envie de te dire. À mon compte. En général, on a les moyens de convaincre nos interlocuteurs. Effectivement, les béquets sont ici comme chez eux. On a une pièce d'identité, s'il vous plaît. Je suis blanc, ça te suffit pas. Arrête, laisse-moi passer. Tu sais ce que ça me rappelle? C'est quand on a laissé rentrer les Anglais en Martinique pour pas qu'il y ait l'abolition de l'esclavage. C'était aussi facile de rentrer. La banane martiniquaise est menacée. Ses concurrents américains veulent forcer l'Europe à baisser ses droits de douane. Le dossier de la banane est un dossier que je qualifierais du plus important. Et mon rôle est de faire en sorte que les décisions institutionnelles prises concernant ce secteur soient conformes à ce qu'il faut qu'elles soient pour que le secteur se développe, survive et se développe. Vous faites du lobbying en fait. Ouais alors, ça te dérange? Non? Non. Bah ferme ta gueule. Ça va. Entre les lobbyistes et le conseiller du président pour l'outre-mer, le tutoiement est de rigueur. Les hommes se connaissent bien. Monsieur Biancarelli, vous connaissez bien Éric Bellucci, c'est pas la première fois que vous le rencontrez? Attends, je te raconte une histoire, tu vois, genre il m'a fait rentrer à faire les vacances un peu plus facilement. J'étais pas sur la liste d'attente, pas du tout. Non, j'avais fait la réservation, normal, tu vois. Pas arrogant, il est venu m'aider, donc par pure bonté. Donc c'est mon pote quoi. Ah ouais, il y a une fois, il m'a permis d'avoir un DKB plus facilement. Donc voilà, à moins cher en plus, c'est plus intéressant. Voilà, c'est mon pote quoi. Regarde, il est trop fort. Bruxelles, c'est le sujet du jour. Car la réglementation Rien à manger là, risque de pourquoi? ne plus être Non, conforme aux ouais, intérêts vraiment, martiniquais. j'ai faim, moi. Que sortir Les quoi. tractations se font à Prendre un truc sérieux. Mais ce Alors, un jour-là, restaurant. Éric Delucy obtient le feu vert de l'Élysée pour mener une opération d'envergure à la Commission européenne. L'Europe a décidé de baisser son droit de douane sur les importations de bananes en provenance d'Amérique du Sud. C'est le plus gros concurrent des producteurs martiniquais. Oh putain, gilet jaune, il est Gérard trop Bali mène la contre-attaque diplomatique. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui d'important? On va renverser la position. C'est-à-dire? On va renverser la position de la Commission européenne. Et comment vous allez faire? On va être très habile. Les béquets martiniquais. Ah mais attends, c'est leurs ancêtres qu'on a déportés, c'est pas grave. Ah, pas seulement de me dire, ils sont... Regarde, ils sont trop les manipulés, regarde, il y a fois des beaux de pattes, nous avons entendu les noirs. Eux aussi des concurrents de la banane sud-américaine. On est dans un réel rapport de force. La stratégie de Gérard Bali consiste à envoyer la Côte d'Ivoire et le Cameroun en première ligne pour défendre leurs intérêts communs. Discret, il a dit le con. Discret. Merde. Sombre équipe, sombre thème, sombre atmosphère. Débrouillard mais pas gangster. Motus, bouche cousue quand il faut se taire. Paire de gants, deuxième tenue quand il faut le faire. Non, vous êtes pas discret. Maybe just. Je vais dire à Léopoldo, en arrivant tout à l'heure, de faire une introduction de 30 secondes et de laisser la parole aux Africains. Shut the fuck up. Ok. Ils ont rendez-vous chez le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et jusqu'à la dernière minute, Gérard Bali motive ses troupes. Bon écoute Mamadou, bon là, mes couilles là. À fond, t'y vas à fond. C'est pas comme la dernière fois, hein, tu cries pas, hein, tu parles vraiment français. Tu peux pas le... Franchement, non. Non mais excusez-moi, hein, je m'écoute. Excusez-moi, hein. Non, excusez-moi. Excusez. Patron de la banane camerounaise est crucial. C'est lui qui a la lourde tâche de menacer la Commission de ne pas signer d'importants accords commerciaux avec l'Europe. Je ne suis pas la clé du succès. Tous les producteurs ont non mais écoute, attends, écoute-moi. Vous avez un poids politique, une force de frappe beaucoup plus forte que les politiques. À 10 mètres de la porte de la présidence de la Commission, nos questions deviennent gênantes pour Gérard Bali. Casse les pieds, je suis là. Mais je voulais juste te dire que ta braguette était ouverte. Les béquets sont tendus. L'avenir de la banane martiniquaise va se jouer dans ce bureau. Oh merde, j'avais oublié lui. Oui, non, écoute, il y a 19 sièges, on est 20, tu comprends bien que t'as rien à foutre ici. Casse-toi en fait, parce que on va parler de trucs sérieux.
la banane. C'est vraiment très sérieux, c'est un sujet tendu. Vraiment, ça peut en venir au bain à tout moment. Et j'ai pas envie que tu. On dirait vraiment une réunion de collège. C'est nul. Non, c'est de la banane. Gaston en fait merde quoi. Comment ça va? Merci une fois de plus. L'homme à convaincre aujourd'hui, c'est Jean-Claude Thébault, le bras droit du président de la Commission européenne. Attends, le gars il s'appelle Thébault, vous voulez faire gober ça, mais c'est nul. C'est très impressionnant. Je suis tout seul. En bon stratège, Gérard Bally reste en retrait et avance son premier pion, le représentant espagnol. L'Espagne est elle aussi un gros producteur de bananes. La stratégie est bien huilée. Le Cameroun rentre maintenant dans la partie. Reste notre caméra. Nous sommes dans une phase assez difficile. Gérard Bally nous demande de citer la pièce. De la banane. Confidentiel, on ne peut pas vous en dire plus. Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Mademoiselle, vous voulez pas me débarrasser de cet individu? Ah! On continue à ne pas appeler cet homme. Mais par contre, on l'a un petit peu trop mis en avant. Faut pas oublier qu'on vient de traiter ces deux. Et mettre bien le pot. Fier, mais on les a quand même un peu mis en avant pour par stratégie quoi. Oui. Stratégie quoi. Pardon. Stratégie quoi. D'accord. Stratégie quoi. Éric de Lucy se défend de faire de la politique. Mais en Martinique, tout le monde sait qu'il est un des vrais patrons de l'île. Petite interruption. J'aime énormément la musique et j'aimerais énormément savoir aussi qui l'a fait. Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Étonnant, non? De santé publique à présent qui inquiète la Martinique. Les sols de la Martinique pollués après des années d'utilisation de pesticides. On dit du chlordécone qu'il a une forte rémanence, parce que la molécule peut vivre des siècles. Nous sommes sur la propriété de Laurent de Meillac, un béquet à la tête de 3 exploitations. Jackpot pour toutes Voici les michtos. la machine sur laquelle a été remporté le paquet. Remplacer le chlordécone. Là, tu vas se couvrir un petit peu. Ta gueule. Regarde, maintenant, là, ce petit truc. Là, c'est un peu sec. Le charançon, c'est pour lutter contre ce nuisible que les producteurs de bananes ont répandu près de 6000 tonnes de chlordécone sur leurs terres pendant des années. Il y a quand même une grosse pollution au chlordécone. Non, parce que on falsifie tous les relevés. Donc ça va. Donc officiellement, la terre est pure. C'est bien, non? En Tchéquie, c'est Zop qui capable. On retrouve des traces de pesticides dans le lait maternel et dans le sang du cordon des nouveau-nés. Reconnu potentiellement cancérigène depuis 1979, le chlordécone pourrait-il être à l'origine des taux de cancer très élevés en Martinique? Alors, je voulais dire merci à Bonsaï. Docteur. Là, regarde. Là, c'est mon salaire. Voilà. Ça a bien augmenté, hein. Hey! Non mais, votre courbe, elle s'arrête à 2002. On est en 2008. Ça croît de façon exponentielle. Mais écoute-moi. Aujourd'hui, oh, je te ce parle. qu'il faut savoir, c'est que le taux des cancers de la prostate en Martinique et en Guadeloupe, c'est le record du monde.
Il est clair que, si vous voulez, ces cancers de la prostate ne sont pas tombés du ciel. Les pesticides qu'on a pulvérisés en grande quantité dans l'île sont à considérer. C'est dans la boîte. Maintenant, tu pointes force avec musique. Excellent. La boîte. Voilà, là, voilà. Cours. Parfait. Le script. Du chlordécone. Surprenant, le gouvernement accorde une dérogation aux planteurs de bananes. Donc alors, si vous avez bien compris, la petite dérogation pour les planteurs de bananes a été demandée par les béquets qui ont donc allongé la durée de pollution du terrain et par conséquent augmenter le taux de cancer en Martinique, ce qui est toujours sympa. Bravo les béquets, GG. C'est sûr, aujourd'hui le monde hospitalier a reçu un contre-coup médiatique. En 90, l'État va décider qu'on arrête l'utilisation de ce produit. Il va interdire l'utilisation et la commercialisation du produit. Mais de 90 à 93, tous les 6 mois ou tous les ans, il y aura une prorogation. C'est-à-dire qu'on sait qu'un produit est toxique pour l'environnement et pour la santé. Et pendant 3 ans, l'État, en pleine connaissance de cause, va empoisonner 2 populations, les Martiniquais et les Guadeloupéens. Dimitri! Filmez-le bien. Voilà le nom classique. On s'en rappelle. C'est dangereux. Non, on ne le fait pas vraiment et on ne l'a jamais prouvé. Ce que j'ai fait, j'en assume ma responsabilité. J'ai prolongé l'utilisation du produit pendant 6 mois pour permettre la venue d'un produit de substitution. À l'époque, il y avait déjà des produits de substitution. Non. À l'époque, ils étaient incapables de gérer le maintien, je dis bien le maintien de la production, sans utiliser un tel produit. Pourtant, dans la dérogation que le ministère de l'Agriculture adresse aux planteurs en 1992, il y a déjà des alternatives au chlordécone. Je vous rappelle qu'il existe d'autres produits autorisés pour lutter contre ce parasite. Malgré tout, les bananiers sont autorisés à employer le chlordécone jusqu'en septembre 1993. Dimitri! Je vais pas vous mentir que je suppose avec le chlordécone. C'est-à-dire, vous avez falsifié? Ouais, j'ai falsifié. Bah, c'est mon pote. Non mais c'est pas une raison. Mais... Ah d'accord. Tu nous mens comme ça. Tu penses qu'on peut... Non, tu te mets notre gueule en fait. Bah si, un petit peu là. Du ministre Soisson est pourtant bien adressé aux frères de Bernard Ayotte, Yves Ayotte. À l'époque, il est à la fois le patron du syndicat de la banane et le directeur des établissements Lagarrigue, l'entreprise qui commercialise le chlordécone. Vendu du chlordécone, il était autorisé partout dans le monde entier, y compris les États-Unis. Mais en 1990, c'est interdit. Non, c'est pas vrai, non. Là, j'écoute pas là. Non, c'est pas vrai. Je fais ce que je veux, la Martinique c'est ma bitch, je fais ce que je veux, je peux la faire gober n'importe quoi. Regardez donc ce niveau de sueur sur son front, c'est incroyable, c'est fascinant à quel point c'est... Vous avez demandé au gouvernement d'avoir une rallonge? Ouais. Il sue, il pue, ce mec pue, il pue l'arnaque, c'est une honte. Son concède aujourd'hui qu'il aurait... Bah merci, heureusement qu'il le concède. C'était à refaire, vous feriez quoi? Franchement, s'il y avait moins de fric. Donc là, on est dans l'univers de la magouille. C'est beau. J'ai pas de c'est vraiment beau. Enfin, parce qu'il y a moins de fric. Mais par contre, s'il y avait plus de fric. Bon, par contre, me donner rendez-vous n'importe où, je sais pas où il a sorti, merde. Oh là là. Par là? Non. La grande porte, mais c'est fermé. Mais je vais où? C'est Cocolo qui est là, ça va connaître. Cliquez, bande de salopes, laissez des commentaires, bande de salopes, clique, salope.